Le matin se levait doucement sur le village. La brume glissait encore entre les toits de tôle quand Umi sortit avec son balai. Elle balayait toujours avant que le soleil ne devienne rouge. Les voisins disaient que même l'aube apprenait la discipline en la regardant. À 16 ans, Umi avait déjà la grâce d'une adulte et l'innocence d'une enfant. « Ma fille, ne te fatigue pas trop », lança sa mère depuis la cuisine. « Je vais bien, maman », répondit-elle avec ce sourire qui apaisait tout. Son père sortit peu après, ajustant sa chemise soigneusement repassée. Lorsqu'il posait les yeux sur elle, son regard changeait. Il ne voyait pas seulement une fille. Il voyait un avenir. Chaque matin, il l'accompagnait jusqu'au chemin de l'école. Il marchait droit, lentement, saluant ceux qu'il croisait avec une fierté impossible à cacher. « Tu as de la chance », lui disait-on souvent. « Oui », répondait-il simplement. « Dieu m'a béni. » Umi saluait les anciens avec une inclinaison précise. Les femmes du village la regardaient en hochant la tête. « Regardez-la, voilà une enfant bien élevée. » Les enfants l'aimaient. Ils couraient derrière elle en chantant son nom. Elle ne les repoussait jamais. Elle s'agenouillait, ouvrait son petit sac et partageait ses biscuits, même quand cela signifiait rentrer le ventre vide. On disait qu'elle avait le cœur trop tendre. Ses parents souriaient. Le village était fier. Mais la fierté est fragile. Elle ne supporte pas les fissures. Un soir, son père l'appela dans sa chambre. Il était assis au bord du lit, sérieux mais doux. « Ma fille, dit-il, tu dois briller plus que les autres. Pas seulement réussir. Exceller. » Umi hocha la tête. Elle hochait toujours la tête. « J'ai engagé un professeur. Il viendra chaque jour après l'école. » C'est ainsi que l'oncle Emma entra dans leur vie. Il n'était parent de personne, mais tout le monde l'appelait oncle. Il parlait fort, riait facilement et complimentait beaucoup. « Cet enfant est exceptionnel, » disait-il. « Elle ira loin. » Au début, les leçons se déroulaient normalement. Umi comprenait vite. Trop vite. L'oncle Emma applaudissait, plaisantait, flattait les parents. Puis, imperceptiblement, l'air changea. Umi devint plus silencieuse. Elle riait moins. Quand on appelait son nom, elle sursautait parfois. Un matin, elle se réveilla avec un poids étrange dans le corps. Ses jambes tremblaient. Sa tête tournait. Elle balaya quand même la concession. Elle alla chercher de l'eau. Elle aida à cuisiner. Elle ne savait pas faire autrement. À table, la première bouchée lui donna la nausée. La seconde n'atteignit jamais sa bouche. Elle courut vers les buissons et vomit. « Ce n'est rien, » dit quelqu'un. « Le paludisme, » affirma un autre. On fit bouillir des herbes amères. Umi les but sans protester. Les jours passèrent. Son rire disparut complètement. Elle évitait le regard de l'oncle Emma. Quand il arrivait, elle trouvait soudainement des corvées urgentes. Adolescente, disait-il en riant. Les filles changent. Les adultes riaient. Mais Umi ne riait plus. Un après-midi, alors que ses parents étaient absents, l'oncle Emma arriva plus tôt que prévu. Il posa son sac. Il verrouilla la porte. Dehors, les enfants jouaient. À l'intérieur, le cœur d'Umi battait si fort qu'elle crut qu'il allait se briser contre ses côtes. Ce jour-là, quelque chose en elle se fissura. Elle n'avait pas encore les mots. Elle n'avait pas encore le courage. Mais elle comprenait déjà qu'elle venait d'entrer dans un silence dont il serait difficile de sortir. Et le village, lui, continuait de croire qu'Umi était en sécurité. La première nuit, Umi ne dormit presque pas. Le banc en bois du marché était dur, mais ce n'était pas le bois qui la blessait. C'était le silence. Ce silence immense après le bruit des insultes, après les regards, après la porte de la concession qui s'était refermée derrière elle sans hésitation. Elle s'était recroquevillée, les bras autour de son ventre. Le vent était froid. Pour la première fois de sa vie, personne ne l'appelait par son nom. À l'aube, le marché se réveilla brutalement. Des pas, des voix, des étals qu'on ouvrait, des seaux qu'on posait. « Hé, lève-toi !» Une femme la secoua du pied. « Tu ne peux pas dormir ici. Va te gâter ailleurs. » Umi se redressa lentement. Sa tête tournait. Sa gorge brûlait de faim. Elle se leva, chancela, marcha sans direction précise. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Personne ne demanda ce qui s'était passé. Il savait déjà. Ou plutôt, il croyait savoir. Elle erra jusqu'à l'ombre d'un manguier et s'assit. Le soleil montait lentement, mais son corps restait froid. « Mon enfant !» La voix était vieille, mais douce. Umi leva les yeux. Une femme âgée, au dos légèrement courbé, la regardait avec une attention que personne ne lui avait accordée depuis des jours. « Pourquoi es-tu seule ?» Les mots d'Umi se coincèrent dans sa gorge.
La vieille femme s'assit à côté d'elle sans attendre de réponse. « Viens. Mange d'abord. On parlera ensuite. » Ce fut la première bonté qu'elle reçut depuis qu'elle avait quitté la concession. Et cela la fit pleurer. La maison de la vieille femme était petite. Le toit fuyait à certains endroits. Les murs étaient fissurés. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose que la grande concession de son père n'avait plus, la paix. Umi mangea lentement, comme si la nourriture pouvait disparaître si elle allait trop vite. « Tu es enceinte, » dit la vieille femme calmement. Ce n'était pas une accusation. C'était un constat. Umi baissa les yeux. « Oui. Qui t'a abandonné ?» Long silence. Tout le monde. La vieille femme soupira. « Alors tu resteras ici. » Umi releva brusquement la tête. « Je ne peux pas payer. Je ne t'ai pas demandé de payer. » Ce jour-là, sans contrat, sans promesse écrite, elles devinrent famille. La vie n'était pas facile. La vieille femme possédait un petit terrain où elle cultivait des ignames. Umi insista pour aider. « Ton état demande du repos, » disait la vieille femme. « Mon état demande de survivre, » répondait Umi doucement. Elle travaillait malgré les douleurs dans le dos, malgré les vertiges. Chaque coup d'œuf ou était un combat contre la honte. Chaque goutte de sueur était une déclaration silencieuse. « Je ne mourrai pas. » La nuit, Umi ne dormait pas beaucoup. Elle pensait à sa mère, à son père, à la façon dont il disait autrefois « mon bijou ». Elle se demandait comment un mot pouvait passer de bijou à déshonneur en un seul jour. Elle posait la main sur son ventre. « Je suis encore une enfant », murmurait-elle parfois. Mais l'enfant grandissait en elle. Et avec lui, une force nouvelle. Le jour de l'accouchement arriva sous une pluie battante. Le ciel était sombre, presque menaçant. Umi cria. Elle pleura. Elle trembla. La vieille femme lui tenait la main fermement. « Pousse. La vie est déjà dure. Celui-ci ne doit pas te tuer. » Après des heures qui semblèrent infinies, un cri perça la nuit. Une petite fille. Forte. Vivante. Furieuse contre le monde. Umi la prit dans ses bras. Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Pas un sourire pour rassurer les autres. Un vrai sourire. « Je ne t'abandonnerai jamais », murmura-t-elle. Les semaines suivantes furent une lutte silencieuse. Umi recommença à travailler, vendant des bananes au croisement du marché pendant que la vieille femme gardait le bébé. Elle se levait avant l'aube. Elle marchait longtemps. Elle restait debout sous le soleil brûlant. Bananes sucrées. Bananes fraîches. Certains achetaient. D'autres chuchotaient. N'est-ce pas la fille chassée? Elle faisait semblant de ne pas entendre. Chaque pièce qu'elle gagnait était une pierre posée pour construire son avenir. Un soir, alors qu'elle regardait sa fille dormir, une pensée nouvelle naquit en elle. Pas de vengeance. Pas de colère. Une décision. Je retournerai à l'école. La vieille femme hocha la tête. L'éducation est la seule chose qu'on ne peut pas te voler. Ce ne fut pas facile. Umi devint élève le matin, vendeuse l'après-midi, mère la nuit. Elle étudiait à la lumière faible d'une lampe à pétrole. Parfois, elle pleurait de fatigue. Parfois, elle voulait abandonner. Mais chaque fois qu'elle regardait sa fille, elle continuait. Les moqueries reprirent. Une mère célibataire à l'école. Elle ignora tout. Elle réussit ses examens. Puis les suivants. Puis encore les suivants. Les années passèrent. La honte qui l'avait écrasée autrefois devint une cicatrice invisible. Elle n'était plus la fille que le village avait expulsée. Elle était devenue une femme forgée par la douleur. Un soir, la vieille femme la regarda longuement. « Tu n'es plus celle que j'ai trouvée sur le banc du marché. » Umi sourit doucement. Non, elle ne l'était plus. Mais quelque part, au fond d'elle, une vérité attendait encore d'être dite. Et le village ne savait pas encore que le silence qu'il avait imposé à Umi reviendrait un jour le frapper plus fort que n'importe quel scandale. Le jour où Umi revint au village, le ciel était clair. Pas de tempête. Pas de tonnerre. Rien n'annonçait que quelque chose allait basculer. Elle descendit d'une voiture que personne ne reconnut. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses pas étaient assurés. À ses côtés marchait une petite fille d'une dizaine d'années, droite comme elle. Les conversations au marché ralentirent. « Attends. Est-ce que c'est… » Non, impossible. Mais c'était bien elle. Umi. Pas courbée. Pas brisée. Pas honteuse. Elle marcha sans se presser, ignorant les regards. Chaque pas résonnait comme une réponse silencieuse à toutes les insultes d'autrefois. La concession de son père apparut au bout du chemin. Son cœur battait vite. Pas de peur. Pas cette fois.
Sa mère sortit la première. Elle tenait un bol dans ses mains. En levant les yeux, elle se figea. Le bol glissa de ses doigts et se brisa au sol. Umi. Umi s'agenouilla immédiatement. Le respect ne l'avait jamais quitté. Sa mère tremblait. Ses doigts effleurèrent le visage de sa fille, comme pour vérifier qu'elle était réelle. Les voisins commencèrent à se rassembler. Le murmure monta comme une marée. Son père sortit lentement. Il avait vieilli. Ses épaules étaient moins droites. Son regard moins dur. Quand il vit Umi, il s'arrêta net. Le silence s'installa. Lourd, dense, étouffant. Umi se releva lentement. Sa fille lui tenait la main. « Je ne suis pas venue pour qu'on m'admire, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas venue pour mendier non plus. » Le village entier écoutait. Même le vent semblait suspendu. « Je suis venue dire la vérité. » Un frisson parcourut la foule. Son père évita son regard. Ce qui m'est arrivé n'a pas commencé avec l'oncle Emma. Des chuchotements éclatèrent. Alors avec qui? Umi inspira profondément. Elle regarda son père droit dans les yeux. Cela a commencé une nuit où tu es rentré ivre. Un silence brutal tomba. Personne ne bougeait. Maman était absente. J'étais dans ta chambre. Sa voix ne tremblait pas. Tu as cru que j'étais elle. Un souffle collectif. Sa mère porta la main à sa bouche. Les femmes se regardèrent, horrifiées. Cette nuit-là, continua Umi, j'ai perdu ma voix. Son père chancela légèrement. Je ne savais pas comment dire à mon propre père qu'il était responsable de ma grossesse. Les mots frappèrent plus fort qu'un cri. Le village, qu'il avait jugé sans hésiter, restait maintenant figé, incapable de parler. Son père s'effondra à genoux. Non, murmura-t-il. Mais il savait. Il se souvenait. La confusion. L'alcool. Le matin où il s'était réveillé sans poser de questions. Il avait choisi l'ignorance. Et cette ignorance avait détruit sa fille. Sa mère éclata en sanglots. Le murmure du village changea de direction. La honte venait de changer de visage. Umi ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne demandait pas justice. Elle exposait simplement la vérité. « J'étais une fille sage, » dit-elle doucement. « Je l'ai toujours été. » Ces mots traversèrent la foule comme une lame. Son père tenta de parler. Aucun son ne sortit. Les hommes l'entourèrent. Les femmes pleuraient. Certains baissaient la tête. Le village comprenait. Trop tard. Umi prit la main de sa fille. « Je ne suis pas revenue pour détruire. Je suis revenue pour me libérer. » Elle se tourna vers sa mère. « Je t'ai aimé tous les jours, même loin d'ici. » Sa mère tomba à genoux, sanglotant. Mais le passé ne pouvait pas être défait. Cette nuit-là, le père d'Umi quitta la maison sans un mot. Au matin, ses sandales furent retrouvées près de la rivière. Le village porta le deuil. Pas seulement d'un homme, mais d'un silence, d'une injustice, d'un aveuglement collectif. Umi ne resta pas longtemps. Elle ne célébra pas. Elle ne chercha ni vengeance ni réparation. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois vers le village. « Apprenez à écouter vos filles, » dit-elle. Puis elle monta dans sa voiture. Sa fille posa sa tête contre son épaule. « Maman, tu es forte. » Umi sourit. Pas un sourire de perfection. Un sourire de survie. Le village, ce jour-là, comprit une chose essentielle. Ce n'est pas la faute qui détruit le plus. C'est le silence. Et Umi, la fille qu'ils avaient effacée, était devenue la femme qu'ils n'oublieraient jamais.